là où éclate la guerre, où montent les cris de douleur, où règne l'esprit de colère, tu mets la paix et le repos. Oh Jésus, tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance, remplis mon cœur d'allégresse et ta divine présence. Merveilleux, Dieu de mon salut, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Le Dieu assis dans mon cœur, qui a transformé mon cœur et qui l'a rempli du Saint-Esprit, qui l'a rempli de sa parole. Rien que la parole. Pas ce qu'un homme peut dire, mais ce que Dieu nous a dit par la voix de son serviteur. Ô Seigneur, et nous nous réjouissons là-dessus. Et là-dessus est notre vie éternelle. Par la voix d'un inconnu et par la voix d'un autre homme. Seigneur Jésus, viens Père, placer encore davantage ce qui est propice Père pour notre croissance spirituelle. Bénis tes enfants, bénis ta parole, bénis Seigneur Jésus-Christ ces instances que nous abandonnons devant tes saintes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également ceux qui sont connectés avec nous à travers les réseaux sociaux. Amen. Qui est devenu des instruments, des canaux par lesquels, par lesquels Dieu veut atteindre son peuple pour les ramener à lui. Amen. Alors, nous poursuivons notre thème. Le chrétien doit repartir à Dieu et par des types. Et donc, nous suivons le type du livre de Naomi, n'est-ce pas? Le type du livre de Ruth, Ruth la Moabite. Alors, nous sommes en notre 5e partie, sous le sous-thème Ruth sert. 6e partie, pardon, c'est ça? 6e partie, Ruth sert. 6e partie, Ruth sert. Lisons aux 2 endroits différents. Matthieu chapitre 11. Commençons au verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Prenons également dans Ruth. Prenons le verset 2. Ruth chapitre 2, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis, verset 3 donc, dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole.
Alors, je vous salue encore très précisément dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et c'est toujours un privilège, une joie d'être dans la présence de Dieu. Le but, c'est de crier pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le but, c'est de faire quelque chose pour Dieu. Amen. 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 Certainement, quelqu'un au passage pourrait être flashé par quelque chose que Jésus-Christ lui aurait placé dans le cœur. Et cela peut secouer son cœur, cela peut le ramener à Jésus. Voilà pourquoi tout fils de Dieu doit faire quelque chose pour Dieu. Et Branham nous dira même que si Dieu te parle dans le cœur de faire quelque chose pour Dieu, n'attends pas que toutes les conditions te soient favorables. Amen. Pour que tu commences à crier à Jésus. Crier à Jésus ne nécessite pas que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Crier à Jésus ne nécessite pas que tu puisses avoir une voiture, que tu puisses avoir beaucoup d'argent, que tu puisses, peu importe dans quelles circonstances tu te trouves, là où tu te trouveras, tu parleras de Jésus. Amen. 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 Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu respires, Amen, Amen. tu dois parler de Jésus à quelqu'un. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu dois profiter de déposer quelque chose que ton frère ou ta soeur viendra retrouver pour dire que aujourd'hui, je tire quelque chose d'un frère qui a parlé de Jésus et cela m'a fait du bien. Amen. Est-ce que vous promettez à Dieu que vous tirerez quelque chose de ce que Jésus-Christ va nous dire ce matin et certainement cela nous fera du bien? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, plaçons tout de suite notre base, notre écriture de base. Le parent rédempteur, prêché le 2 octobre 1960 au paragraphe 62. Oui, je veux aussi l'aborder en 4 différentes phases. Quoi, le livre de Ruth, Branham voulait l'aborder en 4 différentes phases. Ruth se décide. Elle prend sa décision. C'est la première phase. Ruth sert. Ruth se repose. Ruth est récompensée. Pour récapituler, Ruth prend sa décision. Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ensuite, Ruth se repose. Et alors, Ruth obtient la récompense. Alors, avant que nous puissions arriver à Ruth où elle sera récompensée, où elle va se reposer et être récompensée, nous traversons d'abord cette deuxième phase qui est Ruth sert. Qui est Ruth sert. Et nous avons dit que nous, un homme ne peut pas arriver au service si premièrement il ne croit pas. Amen. Parce que le service ici que Ruth est en train de faire, c'est un service de pouvoir, si vous voulez bien, je vais dire, un service qu'il veut donner à l'autre. Un service qu'il veut donner à l'autre. Quelque chose qu'il veut faire pour que l'autre puisse vivre. Amen. Quelque chose qu'il veut faire pour que l'autre puisse profiter de ce que Ruth va lui apporter. Voyez-vous, c'est ce service-là dont il est question. Et avant qu'il puisse arriver à ce service, eh ben, nous avons ici le modèle de Ruth qui a quitté. Nous ne pourrons pas certes rappeler tout ce que nous avons vu. Ruth et Naomi qui décident de sortir, de sortir du pays de Moab pour suivre Naomi. Et quand Ruth suit Naomi, amen, ils arrivent au pays de Bethléem, n'est-ce pas? Amen. Où Dieu avait de nouveau visité ce pays. Et quand ils arrivent, il est question qu'ils puissent vivre, il est question qu'ils puissent manger, n'est-ce pas? Amen. Il est question qu'ils puissent vivre. Mais Naomi, elle est déjà vieille. Naomi ne peut plus vaguer à toutes ses occupations pour nourrir de nouveau Ruth. Alors, remarquez, c'est Ruth qui va prendre la décision. Amen. Une fois de plus ici, pour dire à Ruth, eh ben, je vais pouvoir aller quelque part glaner afin de ramener quelque chose pour prendre soin de toi.
Amen. Amen. Et pour prendre soin de Naomi. Donc nous avons dit que pour que Ruth arrive à servir Naomi, amen, remarquez au sortir du pays de Moab pour entrer à Bethléem, il avait failli que Ruth puisse croire en Naomi. Pour que tu sortes du monde, pour entrer en Christ, il y a une charpente qui est là, c'est quoi? C'est Naomi. Amen. Naomi était le talon de mesure pour Ruth qui devait quitter le pays de Moab, quitter le type du monde pour entrer en Christ. Mais l'entrée de Ruth à Bethléem, qui est le type de Christ, ne s'est pas fait au hasard. Dites Amen. Amen. L'entrée de Ruth à Bethléem, Amen, Amen. a connu un intermédiaire au milieu. Et cet intermédiaire, c'est Naomi. Dites avec moi, cet intermédiaire, c'est qui? C'est Naomi. Voilà comment la Bible nous parle toujours à travers les types. Amen. Ruth ne pouvait pas arriver à Bethléem sans Naomi. Tu ne entreras pas en Christ sans Naomi. Amen. Oh, je veux dire qu'il y a des cœurs récalcitrants. Des cœurs qui ne peuvent pas s'ouvrir à Dieu. Voyons que la parole, elle est claire et nette. Au lieu de prendre, de se l'appliquer, il dit, moi, mon Naomi, c'est mon pasteur. Frère, ton Naomi, c'est pas ton pasteur. Amen. Ton pasteur n'a pas reçu mandat direct à Dieu sans qu'il puisse d'abord passer par Naomi. Amen. 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 Naomi était le type du prophète. Amen. Amen. Qui devrait conduire Ruth. Voilà pourquoi Ruth, avant qu'il arrive à servir, amen, il est passé par quoi? Par l'élément de la croyance. Amen. 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 Ruth a d'abord cru en Naomi. Voilà pourquoi il s'est détourné du monde. Il a regardé, tout ce que le monde contenait. Il ne pouvait pas être aussi grand que toutes les richesses qui se contenaient dans ce pays de Moab. Amen. Amen. Comme Moïse, la Bible dit que Moïse, lorsqu'il a regardé tout ce que Pharaon voulait lui donner, amen, il a dit que c'était incomparable, amen, Amen. à la richesse que Dieu devrait lui accorder. Amen. Qu'il dit à Pharaon, tu peux garder ton trône. Amen. Amen. Il y a un trône encore plus élevé et c'est le trône de Dieu. Et c'est celui-là que Moïse avait poursuivi. Amen. Ruth de même, quand il a regardé, amen, Amen. les richesses qui étaient à Bethléem, il a dit, non, le pays de Moab ne m'en donnera pas autant. Vous pouvez rester avec ça, laissez-moi suivre Naomi. Donc la vie éternelle de Ruth, nous pouvons dire, elle était liée à quoi? Elle était liée à Naomi. Quand tu suis Naomi, amen, Amen. tu entreras dans ton service. Amen. Quand tu suis Naomi, amen, Amen. tu entreras dans ton repos. Amen. Quand tu suis Naomi, amen, Amen. tu obtiendras ta récompense. Amen. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Amen. 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 Alors, nous avons dit que Ruth, pour croire, elle a dû avoir la foi, n'est-ce pas? Amen. Et cette foi lui a donné à avoir confiance en Naomi, n'est-ce pas? Amen. Et la confiance a permis à Ruth de se confier à qui? À Naomi. Amen. 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 Et en se confiant à Naomi, alors Ruth est restée fidèle à la voix de Naomi. Parce que la voix de Naomi, amen, devenait la voix de Dieu. Ça veut dire que Dieu, amen, a parlé par les Écritures. Et Naomi a donné les Écritures à Ruth. Aussi longtemps que Naomi vit les Écritures, aussi longtemps que Naomi conduit dans les Écritures, amen, Amen. Dieu était censé soutenir Naomi et de Naomi soutenir Ruth. Donc Ruth, en voyant Naomi, elle voyait Dieu de nouveau manifester sa parole sur la terre. Et Ruth ne pouvait que suivre Naomi. Amen. 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 Donc, une fois que Ruth a cru en Naomi, alors
la seconde étape dont il était question, c'est quoi? C'est de servir. Amen. Ruth devrait servir. Ruth devrait servir. Amen. Et nous avons dit que le mot servir vient du mot charat, qui veut dire, c'est un mot qui est souvent relayé dans plusieurs contextes, n'est-ce pas? Notamment dans l'Ancien Testament. Ici, nous avons parlé de Joseph. Depuis le dimanche, nous avons ébauché ce verset de Joseph dans Genèse chapitre 39 du verset 4. Il est dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Amen. Amen. Le service de Joseph ici, amen, nous allons l'appeler ici, le service là, nous allons énumérer cela comme étant charat. Amen. Charat. Charat en hébreu. Charat en hébreu, qui veut dire rendre service à son maître, rendre service dans le temple, rendre service comme étant un sacrificateur, rendre service comme étant un lévi. Amen. Et Joseph ici rendait service à son maître. Il était dans le temple, dans la maison de son maître. Amen. Amen. Oui, et ceci nous dit que Joseph est le type de Christ. Amen. Amen. Remarquez, Amen. Joseph, ayant le type de l'esclave, rendait service à son maître. Amen. Remarquez que le service que Joseph rendait, c'était pas pour son bien, mais c'était pour le bien de son maître. Amen. 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 Oui, Joseph, le type de Christ. Il nous a dit que Joseph était né, non pas qu'il avait choisi lui pour avoir tous les dons. Ça veut dire que Joseph, amen, était né de son père Jacob, n'est-ce pas? Amen. Il était le 11e enfant de son père Jacob. Mais seulement Joseph était haï de ses frères. Joseph, le type de Christ. Il était haï de ses frères. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné les dons et il lui montrait des songes qui énervaient ses frères. Amen. Amen. Il va faire des songes où il va voir que les gerbes de ses 11 frères s'inclinaient à lui. Et il ne va pas arrêter de l'expliquer à son père. Pour dire que, papa, regarde, hier soir, j'ai fait un songe où les gerbes, 11 gerbes de mes frères s'inclinaient à moi. Et un deuxième songe va encore arriver. Amen. Pour dire que et la lune et le soleil s'étaient inclinés à lui. Alors là, il en était trop. Son père qui lui dit, mais comment les songes que tu arrives à faire sont tellement terribles, mais certainement ils doivent avoir un sens. Ses frères vont s'énerver. Donc ça veut dire quoi? Que les gerbes qui étaient en train de s'incliner là, ça veut dire que nous allons être inférieurs à lui. Lui, il va finalement être notre supérieur. Jacob va leur dire, les songes certainement qu'il fait doivent avoir un sens. Et la colère va monter en ses frères. La colère, la nervosité va monter en ses frères. La Amen. haine va trouver le cœur de ses frères. Amen. Oh, les gens avec qui vous marchez aujourd'hui, vous ne savez pas combien convoitent votre don. Vous ne savez pas que combien, en voyant ce qu'il y a à l'intérieur de vous, est convoité. Alors, faites attention, parce que les frères de Jacob ils se sont arrangés maintenant pour chercher à éteindre, pour chercher à tuer Joseph. À cause des dons que Dieu lui avait donnés, Joseph devrait mourir. Voilà pourquoi je voulais dire, à cause des dons que Dieu vous a donnés, amen, vos frères jaloux et haineux risqueront de vous éteindre. Amen. Ils vont fomenter méticuleusement des choses. Année après année, ils vont tirer ça en substance petit à petit, bâtissant pierre sur pierre, pierre sur pierre, ne sachant pas que le but final, lorsqu'ils vont exploser, personne ne pourra en dire un mot, parce que depuis longtemps, ils ont bâti pierre sur pierre, pierre sur pierre. Frère, ne sous-estimez pas le diable. Si tu es chrétien, sache-le que dès l'instant où tu as aimé Jésus, le diable est à tes trousses. Oh, le diable souvent, il n'est pas loin. Le diable est souvent parmi ceux-là qui te tournent autour. Amen. Ceux-là qui te tournent autour, Amen. ce sont ceux-là, amen, que le diable t'envoie
pour venir, pour venir quoi? Pour venir répondre à ce que le diable veut mettre des barrières sur ta route. Amen. Oh frère, tu dois marcher tout éveillé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, restez prudent comme le serpent. Restez prudent comme le serpent. Joseph, amen. Remarquez que alors que son père l'envoya pour aller voir ce que ses frères étaient en train de faire comme travail, alors qu'ils étaient partis pour perdre les troupeaux de Jacob, ils vont l'attraper et ils vont le jeter dans le trou. Et du trou où il va être jeté, Joseph sera vendu. Joseph sera vendu. Amen. La jalousie et la haine de vos bien-aimés pousseront ces derniers à vous faire du mal. Généralement, il y a toujours des signes qui ne trompent pas. L'homme est tellement naïf qu'il se dit que ce sont mes frères, ce sont des chrétiens. Qu'en est-il? Oh non, non. Les chrétiens d'aujourd'hui ont une autre facette. Il y a des loups ravisseurs qui ont porté la peau des brebis. Amen. Amen. Et qui sont dans le camp en train de saquer le peuple de Dieu, qui sont dans le camp en train de violer le peuple de Dieu, Amen. Qui sont Amen. Dans le camp en train d'opprimer le peuple de Dieu. Amen. Vous croyez que ce sont ceux qui sont à l'extérieur? Non. C'est plutôt les loups qui sont entrés dans le camp, en train de faire quoi? En train d'opprimer le peuple de Dieu à l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher tout en faisant attention. Et Joseph ici en était un parmi eux. Amen. Joseph ici, c'est quelqu'un qui appliquait toujours ce que Dieu lui disait de faire. Joseph était fidèle à Jacob. Joseph était fidèle à son père. Amen. Ils ont voulu le tuer. Amen. Amen. Et pendant qu'ils voulaient le tuer, Judas dit non. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'à tuer votre frère. Amen. Voilà, il y avait une cohorte qui passait là. Judas dit, pourquoi ne pas le vendre? Et il va être vendu. Ils ont vendu leur propre frère à cause de la haine, à cause de la jalousie. Ils ont vendu leur frère. Joseph était vendu. Il était vendu simplement pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné des dents qui parlaient au travers de lui et qui devenaient un instrument de Dieu sur lequel Satan avait placé son programme pour le détruire. Ça veut oublier que c'était leur propre frère. Mais Satan a été rentré dans le cœur de ses frères pour vouloir tuer Joseph. Joseph le voilà alors chez Potiphar. Joseph chez Potiphar, il est resté confiant. Alors, tellement que Joseph était béni de Dieu. Vous savez, tout ce qu'un fils de Dieu béni touche doit prospérer. Amen. Partout où Joseph passait, il y avait la prospérité. Amen. La maison de Potiphar, quand il est rentré là, cette maison-là a prospéré. Amen. Et cela va amener même jusqu'à la femme de Potiphar de vouloir de Joseph. Amen. Mais comme Joseph avait le baptême du Saint-Esprit, il a dit jamais. Parce que au temps de la fin, amen. Amen. Oui, la perfection, quand viendra la perfection, ce qui était partiel doit disparaître. Amen. Joseph n'est pas tombé. La femme de Potiphar est venue à faire tout ce dont elle pouvait faire. Joseph n'est pas tombé. Mais qu'était-il resté entre les mains de Joseph? Entre les mains de la femme de Potiphar était resté un signe que voilà, Joseph avait voulu me violer. Amen. Alors qu'elle s'est mise à crier. Alors que Joseph ne s'était fait que se déchaîner. Joseph n'avait fait que fuir de la présence de la femme de Potiphar. Amen. Et tellement que c'était agrippé à elle, elle lui a laissé je dirais la robe qu'il avait portée, qui était déchirée, était restée avec la femme de Potiphar. Cela devenait une preuve. Oh, devant la police, qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Devant le juge, qu'est-ce que Joseph pouvait dire? La preuve est là. Joseph, tu as voulu violer et elle t'a déchiré l'habit. Joseph ne pouvait plus rien dire. Tout le monde dira, mais c'est ton habit, Joseph. Tout le monde dira, Joseph, c'est ton habit. Comment vas-tu refuser encore ton habit est là?
Mais Dieu seul savait que Joseph, amen, a laissé la Bible là pour tailler la zone. Amen. Amen. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison innocemment. Parce que la femme de Potiphar avait bâti le plan pour pouvoir accuser Joseph. Oh frère, ne jouez pas avec le diable. Amen. Ne jouez pas avec le diable. Parce que Amen. quand le diable monte un plan sur vous, sachez-le que si vous n'avez pas Dieu, vous risquez de vous retrouver croupir en prison pour rien. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé en prison. Et c'est pour montrer que quand Joseph va en prison, amen, même la prison a prospéré. Oh, vous êtes le fils de la prospérité. Partout où vous irez, partout où vous serez. Si tu crois que tu es un fils de Dieu, amen, et que tu t'humilies, tu t'agenouilles et tu pries, amen, Dieu viendra te secourir. Et Dieu n'a pas hésité de secourir Joseph. Amen. Amen. Parmi, il y avait les chansons et le panetier des deux. Les deux ont fait des songes. L'un devrait mourir et l'autre devait être, l'autre, sa tête lui devait être relevée. L'autre, sa tête lui devait être coupée. Amen. Et ce qui fait que Joseph puisse sortir de la prison sous base de son témoignage. Parce que de tout ce qu'il faisait là-bas, Amen, avait rapporté auprès de Pharaon que de ton songe que tu as fait, moi aussi j'avais fait le songe, mais seul Joseph a fait pu l'interpréter. Oh, l'interprétation du songe de Pharaon ne pouvait être faite que par Joseph. Or, qui est Joseph? Amen. Un prophète qui interprète des songes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas le signe du Messie? Amen. 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 Jésus, quand il s'est retrouvé devant la femme samaritaine, quand il dit à cette femme-là, femme, donne-moi à boire. Il dit, comment peux-tu me parler, moi qui suis samaritaine, alors que tu es juif? Il dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui demanderais à boire. Il dit, Seigneur, tu n'as rien pour reposer. Il dit, oui, là où tu es là, tu as eu autant de maris. Même celui qui est avec toi là n'est pas ton mari. Et tout de suite, il a su que c'était un prophète. Pourquoi? Parce qu'il discernait la pensée du cœur. Alléluia. Amen. Il discernait la pensée du cœur. Le signe du Messie était sur Joseph. Amen. Amen. Oh, Dieu est capable de te prendre de la prison pour te lever davantage. Amen. Dieu est capable de te prendre des héros pour faire de toi un héros. Amen. 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 Voilà que Joseph va se retrouver assis à la droite de Pharaon. Amen. 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 Pharaon dira que je te suis plus grand que par la royauté. Amen. Rien ne pouvait, Joseph partout il est passé tout sous sa genouille. Amen. Amen. Le type légal de Christ. Joseph est le type de Christ. Amen. 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 Oui, nous devrions avoir la foi de Joseph. Amen. 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 La foi qui ne tombe pas. Amen. Amen. La foi qui ne trahit pas la parole. Nous ne trahirons pas la parole. Amen. Nous ne trahirons pas le message. Amen. 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 Lisons quelque chose là-dedans, là-dessus. Amen, amen. Amen. Les enfants dans le désert. Prêché le 23 novembre 1947, au paragraphe 31. Ils descendent là. Oh, comme c'est parfait. Joseph le plus jeune, rejeté par ses frères. Christ rejeté par ses frères. Joseph portait un manteau de 7 couleurs. Et les 7 couleurs, évidemment, représentaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui était une alliance. Amen. Amen. Et Dieu a toujours eu son peuple de l'alliance. Amen. 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 Et puis ce jeune Joseph était censé être tué par ses frères. Amen. Et son manteau a été renvoyé à son père. Amen. Et j'aimerais que vous remarquiez une autre chose. C'est qu'il était jeté dans une fosse. Amen. Amen. Et la fosse, c'est le type de la prison. Il était censé être mort. Hein? Il a été retiré de cette fosse par la grâce de Dieu. Il a été amené dans la plus grande ville commerciale du monde. Il était devenu le bras droit de sorte que personne ne pouvait franchir les portes ou entrer dans les cours sans être premièrement passé par Joseph. Un type parfait de Christ.
on pensait qu'on l'avait tué. Amen. Ses frères se disaient, oh, c'en est fini pour lui. Amen. C'en est fini, nous avons tout fait. Le plan a été monté, a été exécuté. Il se trouve maintenant en prison. Tout est fini pour lui. Branham dit, on pensait qu'on l'avait tué et on l'avait jeté dans la bombe, dans la tombe. Mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Oh, si tes ennemis t'avaient enfoncé dans la tombe, sache-le que Dieu est capable de te ressusciter dans la tombe. Amen. Tu es capable de te ressusciter dans la tombe. Amen. Tout ce dont tu as à faire, c'est de croire. Ce Amen. que Dieu a dit de toi, Amen, Amen. se manifestera. Amen. Oui, Amen. tu hériteras la droite de Pharaon. Amen. 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 Dieu l'a ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine. Amen. Et personne ne peut venir à Dieu sans passer par Christ. Est-ce vrai? Amen. Dieu vous demande, est-ce vrai? Amen. Croyez-en dans votre vie. Ce que Dieu a dit de vous, c'est ça qui se manifestera. Amen. Le type parfait de Christ. Amen. Nous avons des Joseph ici. Amen. Est-ce qu'il y a des Joseph ici? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit également dans Exode chapitre 24 du verset 13, pour ce qui est de servir. La Bible dit, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Ah, Josué donc servait Moïse. Mais qui était Moïse? Moïse était le prophète de Dieu. Amen. Amen. Moïse était celui qui assurait l'alliance entre le peuple hébreu et qui? Et Dieu. Amen. Moïse était l'intermédiaire. Alléluia, je voulais dire, Moïse est le type de Naomi Amen. qui devrait servir d'intermédiaire entre Ruth et qui? Entre Ruth et Dieu. Amen. 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 Entre le peuple de Dieu, tu es le type de Ruth, et Dieu, il y a toujours quoi? Un intermédiaire. Amen. 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 Oui, oui, oui. Et dans le Nouveau Testament, remarquez, le mot charat, là, dans le Nouveau Testament, porte le mot diaconéo, qui veut dire servir Dieu dans plusieurs contextes. Et entre autres, nous prenons un contexte ici, ce qui est le contexte de l'hospitalité et de l'aide. Le contexte de l'hospitalité et de l'aide. Et nous disons dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Ici, il est question de qui? Le diable qui tente Jésus. Remarquez, vous savez que dans Matthieu chapitre 4, c'est Jésus-Christ qui est tenté, n'est-ce pas? Et de la dernière tentation que Jésus-Christ va vaincre le diable, que tu ne tenteras le Seigneur est ton Dieu. Amen. Voilà, après que Jésus-Christ ait vaincu Satan par la parole. Amen. Amen. Parce que Amen. la parole vaincra le diable sur n'importe quel terrain. Amen. Pas les prophéties. Amen. Pas les dons, non, Amen. mais la parole. Amen. 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 Il vaincra le diable sur n'importe quel terrain. Tu peux faire comme ceci, tu peux faire comme cela, mais quand il sera question d'analyser, nous ramènerons toujours à la parole. Amen. Parce que la parole, c'est quoi? C'est notre absolu. C'est-à-dire Amen. qu'après la parole, il n'y a rien. Voilà pourquoi la Bible Amen. dit qu'au commencement était la parole, elle était avec Dieu et elle est Dieu. Amen. 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 Oui, la parole, c'est le summum de toutes choses. Amen. Amen. Oui, tu veux savoir si tu es dans la vérité ou pas, compare ta vie par la parole. Amen. Amen. Ne compare pas ta vie par ce que les autres disent. Ne Amen. compare pas ta vie par la hauteur de ton don. Oh non, lui, il a la connaissance. Quand il passe là, il prêche, il démontre. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Compare ta propre vie par ta parole. Amen. Amen. Ce que nous faisons sur la terre, amen, là-bas, quand nous arriverons là-bas au jour du jugement, beaucoup seront surpris. Amen. Amen. Parce que tout ce qu'on veut faire pour que l'on soit intéressé par l'homme est déjà perdu d'avance en présence de Dieu. Dites amen. Amen. Oui. Jésus-Christ va dire, le verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Tu ne peux pas, les anges ne peuvent pas te servir. Amen. Amen. Amen.
les anges ne peuvent pas te servir ou tu ne peux pas arriver à servir Dieu. Voilà ce que je veux dire. Tu ne peux pas arriver à servir Dieu si premièrement, tu n'as pas d'abord vaincu le diable. Amen. 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 De ces tentations, les 3 tentations du diable, tu ne les as pas encore vaincues. Comment peux-tu arriver à servir Dieu? Amen. Amen. L'argent, on te trouve là-dedans. La popularité, on te trouve là-dedans. Les femmes, on te trouve là-dedans. Amen. Amen. Sache-le que tu es foutu. Amen. De ces 3 assauts, si tu ne les as pas encore vaincus, peu importe cette connaissance auquel tu t'es mis dans la tête, pour que le don soit ton action, amen, Amen. tu dois d'abord chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi quand un homme se trouve sur ce plan-là, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? C'est aller réellement chercher la face de Dieu. Amen. Chercher la face de Dieu, c'est quoi? C'est ramener ce feu divin qu'avait vu Daniel, comme la pierre qui était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Cette pierre, quand elle était descendue, elle avait fait quoi? Elle avait écrasé toute la statue. Amen. Elle doit écraser toutes ces alliances nocturnes. Amen. Amen. Elle doit écraser tout ce qui empêchera le temps. Amen. Amen. D'être dans sa perfection. Amen. Amen. Et quand c'est cette pierre qui venait de l'Est, qui avait écrasé la statue, quand la statue fut écrasée, c'est là que le 5e royaume fut bâti. C'est là que le 5e royaume fut bâti. Amen. Un royaume éternel. Amen. Oh, Dieu est capable de bâtir un royaume dans ta vie. Amen. Pour que l'homme puisse pour que ce royaume puisse y faire beau vivre. Amen. Premièrement d'abord, il faut que quoi? Il faut que ces choses-là soient détruites. Amen. 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 Il faut que ces choses-là soient détruites. Toujours, ça doit être détruit. Amen. Sinon, tu ne pourras jamais œuvrer. Amen. Et beaucoup des enfants de Dieu, amen, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont bloqués. Pourquoi? Parce que les anciennes alliances continuent à leur suivre. Amen. Les anciennes alliances sont encore avec eux. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent à s'épanouir. Pourquoi? Parce que ils sont encore dans les vieux empires. Oui, mais Dieu est capable de les détruire. Remarquez que cette pierre, elle vient de loin. Et quand elle vient de loin, elle ne laisse rien au hasard. Amen. Oui. Et d'ailleurs même, alléluia, Amen. si tu es réellement appelé de Dieu, amen, tu ne pourras jamais éviter cette pierre. Amen. Parce que si tu l'évites, amen, elle t'écrasera. Si tu l'évites, elle fera quoi? Elle va t'écraser. Amen. Elle vient pour faire son travail. Amen. Amen. Matthieu chapitre 20 du verset 28, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Amen. Voyez-vous, est-ce que vous voyez l'hospitalité de Dieu Amen. sur ses enfants? Amen. 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 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Jésus est venu sur la terre, non pas pour se servir lui-même. Amen. Et Amen. il est le modèle de service qu'il nous montre ici. Amen. 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 Jésus, plein d'amour et de compassion, Amen. il est venu se donner à la croix. Amen. À la croix pour qu'il puisse prendre ta place. Amen. Ta place à toi en tant que pécheur, Amen. rempli de péché. Amen. Amen. Et si tu fixes seulement Jésus, amen, Amen. alors Jésus-Christ versera son sang sur toi. Le sang de Jésus-Christ est le type de cette pierre qu'avait vu Daniel. Amen. 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 Qui était venu écraser quoi? Écraser le péché dans ta vie. Amen. Fixe ton regard à Jésus. Amen. Fixe ton regard à Jésus. Amen. 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 Et quand tu fixes le regard à Jésus, alors appelle-le dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Le problème, c'est que, amen, beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à se détacher de ces choses nocturnes. Pourquoi? Parce qu'ils s'y trouvent bien là-dedans. Ils croient pouvoir mener les deux vies. Amen. Donc, un pied dans le monde, un pied un pied en Christ, un pied dans le Seigneur. Amen. Donc, tantôt, la nuit, il est avec le chauve-souris, et le jour, la nuit, il est avec le chauve-souris, le jour, il est avec la colombe. Amen. Amen. Et c'est cet âge
c'est cet âge, c'est cette période de temps où nous vivons aujourd'hui. Amen. On appelle ça le temps de l'église de Laodicée. Amen. Hein? Amen. Le temps de l'église de Laodicée. Amen. Amen. C'est un temps lugubre, n'est-ce pas? Amen. Un temps lugubre. Mais il est dit que dans ce temps-là, Amen. Christ paraîtra, Christ descendra et sortira les élus de là. Donc si tu es un élu de Dieu, Amen. Amen, Amen. Dieu viendra te chercher là. Et tout ce que tu as, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les alliances familiales, les alliances de tout genre, Amen, Amen. Dieu les écrasera. Amen. Dieu les écrasera. Mais tu Amen. dois premièrement savoir qui tu es. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Et ne pas y mettre la peur. La peur pour les hommes, certainement qui viendront te chercher une fois que tu les as reniés. Non, non, non. Quand tu dormiras, tu ne seras plus et eux, ils viendront te prendre. Non, 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 non. Quand tu les réunis, les anges célestes descendent pour assurer ta protection. Amen. Voilà pourquoi tu dois les renier promptement de ton cœur, Amen. volontairement et véridiquement. Amen. Le problème, c'est que ce qui dit les lèvres, le cœur n'accompagne pas. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'hypocrites. Amen. Amen. Ils symbolisent, ils appliquent l'acte du baptême, Amen. qui est le symbole de la mort et de l'ensevelissement. Mais cela se limite qu'au niveau des lèvres. Voilà pourquoi les gens ne sont pas, convertis. Amen. Tout ce dont ils ont fait, ils se sont plaints dans leur monde des ténèbres. Là où ils ont des berlines, là où ils ont des maisons, là où ils ont je ne sais pas combien de femmes, combien de vies. Ils ont des châteaux là-bas et tout. Et ils se disent que sur cette terre, ils viennent que pour marquer leur présence. Mais la vraie vie, c'est la vie de la nuit. Or, la vie de la nuit, là, la vie des ténèbres, là, ne t'amènera pas au ciel. La vraie vie qui amène au ciel, amen, Amen. c'est cette vie sur la terre, Amen. du jour Amen. où on te regarde, toi et moi. Et Amen. cette vie-là, c'est là que tu dois te convertir. Tu dois renier les choses des ténèbres. Tu dois Amen. renier ta vie des ténèbres. Amen. Amen. Et une fois que tu renies, alors l'acte de la mort, l'acte symbole de la mort et de l'ensevelissement Amen. appliquera sa résurrection en toi Amen. pour devenir une nouvelle créature en Christ. Amen. Il n'y a pas que Dieu a dit, mais le soir te voilà, chauve-souris, toujours dans les réunions nocturnes. Tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas converti. Amen. 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 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais non pour servir. Amen. 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 Comment Jésus-Christ a servi? Jésus-Christ a servi comment? Matthieu chapitre 20, verset 30. Voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Oh, si tu veux que Jésus-Christ vienne dans ta vie, crie Amen. plus fort. Amen. 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 Remarquez que crier plus fort, c'est certainement arriver jusqu'à tes gosiers. Mais crier plus fort, c'est manifester plus de foi. Amen. Amen. Et Dieu veut que tu puisses crier plus fort. Amen. Il veut voir jusqu'où crieras-tu réellement plus fort. Amen. Remarquez que dans cet innombrable des gens qui se trouvent, toi certainement, ta voix ne peut pas percer pour Amen. arriver à Jésus. Mais Amen. si ton cri est un cri de foi, Amen, Amen. il contournera toutes les personnes qui sont dans la ligne de Jésus et ta voix parviendra à Jésus. Parce Amen. que ce n'est pas une voix charnelle, mais ça sera une voix spirituelle. Amen. Amen. Ça Amen. sera quoi? Ça sera la voix d'une profondeur qui appelle de la profondeur d'où est-ce qu'elle vient. Tu Amen. viens en Christ et Christ entend ton désarroi. Amen. 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 Le Amen. cri que tu libères, c'est un cri de désarroi d'une Amen. personne qui est vraiment abattue, Amen. d'une personne qui est dans la désolation et Amen. qui a besoin d'une consolation. Amen. Oh, tu es dans la désolation, mais laisse-moi te dire que la consolation viendra te trouver dans cet état. Amen. Alors, Amen. crie encore plus fort. Comme ces deux aveugles qui criaient à Jésus plus fort. Oh, fils de David, aie pitié. Oui, Amen. parce qu'ils étaient juifs. Oui, Amen. pour Jésus.
Jésus, il était le fils de David qui devait venir. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus-Christ a fait quoi? Parce qu'il est venu pour servir. Amen. Il a fait quoi? Eh bien, il leur a demandé, que voulez-vous que je fasse de vous? Le verset 31, la foule les reprenait pour leur faire taire. Mais ils criaient le plus fort. Alléluia. Amen. Remarquez que quand tu appartiens à Jésus, Amen. et que dans la douleur de les afflictions, ton cri dérange. Amen. Ton cri dérangera la foule. Amen. 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 Voilà pourquoi ton cri qui est le type de la prière dérange les démons, Amen. dérange le diable. Amen. Quand tu t'agenouilles le soir, tu commences à prier. Amen. Tu ne peux pas savoir comment tu es en train de brouiller la communication dans le monde du diable. Amen. Amen. Pourquoi? C'est le cri d'un homme qui est dans le désarroi. Amen. Oui. Amen. Tu dois savoir que ton cri là dérange la foule. Ton cri là dérange le monde. Tes prières là dérangent les sorciers. La foule les reprenait pour leur faire taire, mais ils crièrent plus fort. Et quand on voudrait te faire taire, amen, toi que tu dois faire? Tu dois avoir peur. Non. Amen. Toi, tu dois redoubler davantage encore la voix de tes cris. Tu dois encore crier plus fort. Amen. Tu dois encore crier plus fort. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on te provoque au premier niveau, toi, élève le deuxième niveau. Amen. Quand il viendra au deuxième niveau, toi, élève le troisième niveau. Amen. Amen. S'il fait boum, toi, tu fais boum, boum. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Il leur dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, émus de compassion. Amen. Oh, Christ Jésus, le bon berger, le bon pasteur, il est compatissant. Amen. Il est lent à la colère, compatissant. C'est bizarre. C'est pourtant ici, nous avons tous les attributs nécessaires de Christ que doit appartenir ou qui doit faire partie d'un véritable pasteur, d'un véritable berger, d'un véritable fils de Dieu. Amen. Amen. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il recouvert la vie et ils le suivirent. Amen. 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 Ils le suivirent pourquoi? Parce qu'il vu la foi manifestée. Amen. Et ils eurent confiance en Jésus. Parce que les œuvres qu'ils ont vues en Jésus étaient des œuvres manifestant quoi? Manifestant la délivrance. Amen. Alors ils pouvaient se confier en Jésus. Et quand on se confie, on est capable alors d'être fidèle selon la parole que Jésus-Christ va leur donner. Amen. Voilà pourquoi ces étapes-là de suivi, lorsque tu les accomplis, on peut dire que tu crois. On peut dire que tu crois. C'est-à-dire que tu ne peux pas, aujourd'hui, parce que tu as reçu la guérison, amen, tu vis du jour et de nuit, tu es dans le jour et tu es dans les ténèbres, amen, et tu dis que tu es fils de Dieu. Amen. Non, à ce niveau-là, tu ne crois pas. À ce niveau-là, on dirait que tu es incrédule. Amen. Parce que tu n'arrives pas, tu ne fais pas l'effort, tu ne veux pas te détacher des choses des ténèbres. Amen. Aussi longtemps que les choses des ténèbres sont encore avec toi, peu importe comment tu peux monter dans les Écritures, peu importe comment tu peux démontrer, expliquer, peu importe comment tu peux faire rouler les gens par terre. Amen. Toi, tu ne rentreras pas. Parce que là-bas, les ténèbres ne peuvent pas entrer. Et ta vie sur la terre explique ce que tu es. Et ce que tu es nous montre quelle est ta destinée éternelle. Quelle est ta destinée éternelle. Amen. Amen. Jésus-Christ touchait leurs yeux et il recouvrait la vue et le suivirent. Amen. Amen. Oui, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es fils de Dieu, tu dois être rempli de compassion. Amen. Amen. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dois servir, tu dois aider. Amen. Voilà pourquoi je déclare que maintenant que tu l'as su, maintenant que tu crois, alléluia, je prie que Dieu puisse détruire toutes les comptoirs nocturnes qui tiennent des réunions nocturnes contre toi. Amen. Je prie à cet instant même que le Saint-Esprit
tombe dans ton cœur Amen. pour t'affermir davantage Amen. afin que tous les blocages, là où tu as été bloqué, le blocage d'argent, les blocages au niveau du travail, les blocages au niveau de la fertilité, Amen. que tout cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, parce que tu as cru. Parce que tu as cru maintenant, je crois que tu peux servir Dieu. Amen. Servir Dieu Amen. comme il faut. Amen. Comme Ruth qui pouvait le servir. Oui, frère. Amen. Ruth pouvait le servir. Ruth voulait le servir. Oui. Amen. Et pour cela, il devrait d'abord croire. Toi aussi, tu dois servir Dieu. Mais pour Amen. servir Dieu, tu dois d'abord croire. Pas croire en ayant un pas dans le monde, un pas en Christ, non. Amen. Mais croire en quittant le monde pleinement et en Amen. entrant pleinement en Christ. Amen. C'est là que tu seras un instrument entre ses mains pour le servir. Amen. 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 Et comment voulez-vous qu'on puisse servir Dieu en ayant un pas dans le monde et un pas dans le monde et un pas en Christ. Amen. Ça ne marche pas. Amen. 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 Ça ne marche pas. Amen. Amen. Écoutez, je veux passer quelque chose là-dessus, tellement, qui va nous faire du bien. Les expériences. Prêché le 2 mars 1948 au paragraphe 73. Amen. 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 Si vous êtes sûr que vous serez guéri cet après-midi, ça c'est le madame qui parle, si votre sens de la foi vous déclare que ce don vient de Dieu Amen. et que vous allez être guéri, ce don-là qui est propre à vous servir, si Amen. vous êtes sûr qu'il vient de Dieu, ça veut dire que vous avez les 4 éléments de la foi. Amen. Amen. Basés sur le don. Dites Amen. Amen. Alors, Branham est en train de déclarer que ce don vient de Dieu, que vous allez être guéri, tout autant que votre vue déclare que cette chemise est blanche. Amen. Vous allez assurément recevoir cela lorsque vous passerez. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous comprenez? Amen. Amen. C'est-à-dire que tu es malade. Tu sens qu'en toi, tu as des blocages, tu as des situations, tu as des problèmes que tu n'arrives pas à trouver solution. Amen. Amen. Tu arrives devant un oint de l'Éternel. Amen. 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 Ton cœur est avisé que celui-ci, je lui fais confiance. Celui-ci, je peux me confier en lui. Amen. Celui-ci, j'ai foi en lui. Amen. OK? Amen. Alors, on dit que lorsque vous passerez sur la ligne de la prière, Amen. Amen, Amen. si votre sens de la foi vous déclare que ce don-là vient de Dieu, vous allez être guéri. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez la foi dans la personne. Amen. N'est-ce pas? Vous Amen. avez la foi dans la personne. Amen. 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 À ce moment-là, vous allez être guéri. Amen. Maintenant, regardez. De la même manière que vous avez manifesté cette œuvre de foi. Prends dit, continue. Maintenant, si vous pouvez faire confiance au côté humain, pourquoi ne pas faire confiance au côté super humain? Si vous pouvez faire confiance au corps, pourquoi ne pas faire confiance à l'esprit? Amen. En effet, l'esprit est supérieur au corps. Voyez-vous? Amen. Je veux dire, il s'agit de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. L'esprit est supérieur au corps. N'est-ce Amen. pas? Amen. Voilà. Donc, si déjà au niveau du corps, vous avez fait confiance, alors, Branham vous demande maintenant de le faire au niveau de l'esprit, car l'esprit est supérieur au corps. Le Amen. paragraphe 74. Ah, c'est 74. Il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'on ne goûte pas, l'on ne touche pas, l'on ne sent pas, l'on n'entend pas. Si vous ne le croyez pas, ça sera là de toute façon. Amen. Ça sera là. Ça sera là. Certaines personnes s'en vont et disent, eh bien, je ne me sens pas mieux. L'on a prié pour moi la semaine passée. Ah, probablement que vous êtes jamais senti mieux non plus. C'est vrai, il vous faut croire.
Amen. Il faut faire quoi? Il vous faut croire. Jésus n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Il a dit, avez-vous cru cela? Amen. Vous croyez cela et vous avez la foi. Vous savez cela. Alors, quand cette révélation de la part de l'ange, écoutez bien, quand cette révélation de la part de l'ange vient, il n'y a pas assez de démons Amen. en enfer pour pouvoir empêcher cela de s'accomplir. Amen. Vous comprenez? Amen. Il n'y aura pas assez de démons. Voilà pourquoi quand Dieu te dit de faire quelque chose à l'instant là, fais-le. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour t'empêcher de l'accomplir. Amen. Joseph, oh la haine de Joseph ne pouvait pas empêcher à Joseph de monter au trône de Pharaon. Amen. Il n'y a pas assez de démons. D'ailleurs, Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Ils n'ont plus rien. Amen. Amen. Ils n'ont plus rien avec eux. Amen. Ils n'ont plus rien avec eux. Voilà Amen. pourquoi un démon qui veut jouer avec ta vie, il faut tout de suite l'éclater. Amen. 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 Quand tu finis par l'éclater, alors là, tu continues la route. Ne courbe jamais ta tête devant un démon. Amen. 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 N'allez pas ici et là en disant, eh bien, je ne me sens pas bien depuis 2 ou 3 semaines. Depuis qu'on a prié pour moi, je ne me sens pas mieux. Ne prêtez pas attention à cela. Si vous croyez cela réellement, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'était juste une parenthèse. Revenons à notre mouton. Ruth, pour servir, dit à Naomi, permets-moi d'aller. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Amen. Permets-moi. Oh, que veux-tu faire? Ce que tu veux faire, regarde d'abord qu'est-ce que le prophète te dit. Amen. 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 Qu'est-ce que le prophète te dit? Amen. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme plus riche et de la famille d'Elimelech. Amen. Ruth chapitre 2 du verset 1. Et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Amen. Amen. Elle lui répondit, va ma fille. Amen. Amen. Oui, tu es fils de Dieu que par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Amen. Et la grâce de Dieu, amen, c'est te conduire tes pas là où il le faut. Amen. Amen. Quelque part, il te conduit dans les bas-fonds de la terre. Amen. Amen. Quand tu sois, il te conduit dans la vallée. Là-bas, Amen. dans la vallée, tu vautres là, dans la boue là, tu vautres là, avec la rosée et toutes ces choses. C'est Amen. très sale, c'est repugnant, c'est difficile. Mais Dieu a conduit tes pas là-bas, pas pour rien. C'est à toi de comprendre qu'à cet instant où Dieu a conduit mes pas là-bas, c'est pour quelque chose. Quand tu l'aurais compris, amen, Amen. cette œuvre-là produira quelque chose dans ta vie. Amen. Et quelquefois, il te fait monter sur la montagne, n'est-ce pas? Amen. Oui, là où il y a la claire lune, là où il y a les verges pâturages, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi aller glaner. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Donc, Ruth est partie. Pour l'homme, il dira que Ruth partait par hasard, n'est-ce pas? Amen. Naomi ne savait non plus aussi que Ruth allait choisir quoi? Il allait choisir un champ. Et le champ dont il devait choisir, c'est le champ de Boaz. Amen. Amen. Dieu conduit les pas de Ruth. Amen. Amen. Et elle se retrouve finalement où? Dans le champ de Boaz. Amen. Et elle a glané dans un champ, le verset 3, derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz. Oh non, moi, cet homme-là. Oh non, moi, la femme-là que j'ai épousée. Oh non, moi, la rencontre que Dieu m'a faite, qui m'a mené jusqu'au mariage. Ça a été une erreur. Amen. Quelques-uns pourraient aussi le dire. Non, 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 mon frère. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. C'est que là-dedans, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Parce que le hasard n'existe pas pour Dieu. Amen. Amen. Pour son fils, la meilleure chose qu'il peut donner, c'est quoi? Après le ciel, c'est quoi? C'est une épouse. Amen. Amen. Un joyeux dans sa vie, n'est-ce pas? Amen. 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 Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Il se trouva.
Amen. Amen. Le hasard n'existe pas, mon bien-aimé. Amen. Amen. Le hasard n'existe pas. Oh. Et Branham nous dit que dans notre espoir repose en Dieu. Prêché le 29 septembre 1951. Amen. Si seulement vous, quelque part par là, si seulement vous n'y allez pas par hasard, mais croyez vraiment cela de tout votre cœur, Dieu te détournera votre attention de cette estrade. Il me montrera ce qui se passe là dans l'assistance et il vous appellera ce que vous êtes et qui vous êtes et quel est votre nom et tout à ce sujet. Croyez-vous cela? Amen. Très bien. Oui, si seulement vous n'y allez pas par hasard. Sachez que la foi ne s'exprime pas par hasard. Amen. 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 Le hasard n'existe pas pour Dieu. Amen. Amen. N'y allez jamais quelque part par hasard. N'y faites pas des choses par hasard. N'est-ce pas? Amen. Parce que le hasard n'existe pas pour Dieu. Amen. Amen. Écoutez maintenant le verset 4. Voici Boaz. Nous sommes en train de retranscrire la scène telle que c'était déroulée. Oh, il y a beaucoup de pépites là, mais le temps nous manquera vraiment de vraiment très bien le creuser. Voici Boaz vient de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et Boaz dit à ses serviteurs, chargés de sauver le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Remarquez, à qui est cette jeune femme? Oh, dites-moi, à quelle heure nous avons commencé? 13h40. À qui est cette jeune femme, n'est-ce pas? Amen. Il pose la question, à qui est cette jeune femme? Amen. Oh, mon frère, tu veux prendre une femme au mariage? Cherche d'abord à savoir le passé de cette femme. Amen. Tu veux prendre une femme au mariage? Cherche d'abord à savoir de quelle famille vient-elle. Croit-il ou ne croit-il pas? Amen. Est-il ou est-elle réellement née de nouveau ou pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. À qui, écoutez la question, à qui est cette jeune femme? Amen. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme. Vous remarquez? On apporta le témoignage de la conversion, de la vie même de qui? De Ruth. À qui? À Boaz. Amen. 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 Boaz a d'abord cherché à creuser d'abord dans la vie de l'Église. Boaz a cherché à creuser dans la vie de Ruth. Amen. 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 Ici, Boaz est en train de prendre les informations sur ce qui est la nature de cette femme Ruth. Amen. Hein? Amen. Toi, tu vois seulement une femme là parce que tu as vu un corps qui te plaît. Elle est dans une robe, hein? Comment on appelle ça? Elle est vêtue à l'image de Malachie 4, n'est-ce pas? Amen. Ah, elle a jeté le maquillage. Elle est dans une robe. Pour toi, elle est devenue sœur en Christ. Va d'abord fouiller dans la vie de la sœur. Amen. Va d'abord fouiller dans la vie du frère. Amen. 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 De son passé et de son présent. Amen. 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 Parce que cela généralement ne trahit pas. Amen. Amen. Oui. Ça ne trahit pas. Ça ne trahit pas. Amen. Moi, je veux entrer dans le champ du mariage. Ah, demande, hein, quand est-ce as-tu été converti? Quand est-ce as-tu donné ta vie au Seigneur? Oh non, mais moi, je suis né dans la parole. Hein? Moi, mon père est sacrificateur. Ma mère est servante de Dieu. Tous dans la famille, nous sommes dans le message. Hein? Cela ne suffit pas. Pour toi, ta conversion, elle est comment? Amen. Je vois le passé, je vois le présent, je peux analyser comment sera le futur. Amen. N'est-ce pas? Amen. Boaz a pris les informations. Boaz est allé jusqu'à se renseigner de son témoignage. Amen. Moïse, qui était Moïse? Ah, Moïse, c'est cet enfant né d'eux. Elle a été, voilà, on l'a mis dans les eaux et Pharaon l'avait récupéré. Il a fait ceci, il a couru et finalement, il a su qu'il était hébreu et il a voulu aider Dieu. Il est allé même jusqu'à tuer un Égyptien et il s'est retrouvé dans le pays de Jethro.
Voilà le parcours du témoignage. Et quand Moïse vient avec un bâton, Amen. Amen. L'on dira certainement, Moïse, c'est toi qui a tué un Égyptien ici. Mais le Moïse qui a tué un Égyptien, cela devient son témoignage du passé. Mais le Moïse du temps présent fait quoi? Le Moïse du temps présent, il vient dire à Pharaon, Pharaon, je viens du royaume de Dieu. Mon message est, laisse partir mon peuple. Amen. En ce moment, tu diras, Moïse, c'est encore toi, tu reviens cette fois-ci avec le bâton. N'est-ce pas toi qui? Il dit, ça c'est le passé. Le présent, c'est ce Moïse d'aujourd'hui. Il te dit, laisse partir mon peuple. Amen. Et Boaz, donc quand elle a d'abord su qu'elle était une princesse moabite, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ensuite, elle a rencontré Naomi, n'est-ce pas? Amen. Et quand elle a rencontré Naomi dans la famille d'Elimelech, elle a fini par croire le Dieu Jéhovah. Et au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi Naomi. Amen. Voilà le témoignage de Ruth qui va parvenir à Boaz. Et quand Boaz a appris ça, Amen, quand Boaz a appris ça, il savait maintenant comment est-ce qu'il pouvait maintenant marcher. Amen. Amen. On entend de toi que non, toi, en tant que sœur de l'église, tu ne fais que faire tomber les serviteurs de Dieu. Tu ne fais que rouler autour des serviteurs de Dieu. Suspect. Tu as quitté ton pays d'Afrique. Tu es arrivé jusqu'en Europe ici. Et tu continues à vivre la même vie. Il y a suspect quelque part. Ça veut dire que les mêmes esprits depuis là-bas te suivent jusqu'ici. Alors là, il y a un problème de conversion. Amen. Là, en ce moment-là, tu n'es pas encore converti. Tu peux nous mettre toutes tes robes somptueuses ou je ne sais comment. Tu peux chanter comme cet oiseau quand elle chante le matin. En tout cas, il nous annonce que le jour est levé. Amen. Nous disons gloire à Dieu. Amen. Mais pour ce qui est de la conversion, l'on peut dire que tu n'es pas encore converti. Amen. Pourquoi? Parce que les esprits de faire tomber les hommes de Dieu sont toujours sur toi. Et tant Amen. que ces esprits-là sont toujours sur toi et que tu n'en prends pas conscience, Amen. Amen, cela t'amènera à vivre toujours une vie de prostitution. Cela Amen. te conduira à vivre une vie de débauche. Amen. Amen. Et les prostituées n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dites Amen. Amen. Le serviteur, le verset 6, le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Le verset 7, elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Remarquez que dès qu'elle était convertie, Ruth, Amen, elle savait que lorsqu'il était question d'aller glaner, elle glanait promptement. Amen. Amen. Elle faisait le travail comme il se fallait. Remarquez ici, il y a une précision. Il y a une précision qui se fait. Une précision qui se fait. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Le verset 7. Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes de fleurs et le moissonneur, et depuis ce matin qu'elle est venue et a été debout jusqu'à présent. Elle a été debout jusqu'à présent. Comment Amen. fais-tu le travail de Dieu? Comment fais-tu le travail de Dieu? Amen. Ruth a été debout, en train de travailler. Amen. Parce qu'elle faisait ce service-là avec amour, avec révélation. Amen. 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 Voilà ce que l'une de la véritable conversion fait. Que lorsque tu sais que ce devoir, elle t'incombe, tu le fais promptement. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque fait le travail de Dieu avec négligence. Amen. Amen. Vous Amen. devez être pompe. Vous devez être fier lorsque votre pasteur vous appelle à faire quelque chose dans le royaume de Dieu, Amen. dans le temple de Dieu. Amen. 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 Et Naomi ne s'était pas reposée. Naomi a travaillé, a glané, à tel point que tout le monde l'a regardé. Oui, une bosseuse. Un chrétien est un bosseur. Amen. Un chrétien se démarque des autres. Amen. Oui. Hein?
Là où il y a un chrétien, on doit savoir qu'ici, il y a un chrétien par sa façon de travailler. Hein? Amen. 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 Le verset 9. Regardez où l'on moissonne dans le champ et va près d'elle. Oh là là, excusez-moi. Ah, ça va un peu très très vite et j'ai le souci de finir cette partie. Et on va finir. J'ai pas pris le verset 8. Voici le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Amen. Amen. Remarquez, après que Boaz ait entendu le témoignage de Ruth. Amen. Amen. Boaz s'est dit que non. Déjà, de par sa forme, amen, Amen. elle est appréciable. De par son travail, la Bible nous a dit que elle était une bosseuse, n'est-ce pas? Amen. Elle était une bosseuse, elle était remarquable même. Amen. Par les moissonneurs qui l'avaient remarqué comme elle glanait, n'est-ce pas? Amen. Voilà les choses qui ont amené le cœur de Boaz à commencer à brûler. Toi, sœur, tu veux aller au mariage. Amen. Amen. Quel est ton témoignage? Quel est le témoignage que le moissonneur fait de toi? Tu es une sœur de prière. Quel est le témoignage que le pasteur fait de toi lorsque le frère viendra pour chercher à se renseigner? Quel est le témoignage qu'on fera de toi? C'est seulement qui fait tomber les frères. Tu fais tomber les frères, tu fais tomber les serviteurs de Dieu, mais malgré ça, tu cherches le mariage, quelqu'un qui va venir t'épouser. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu. Tu cherches le mariage, mais tu es là à sortir qu'avec des serviteurs de Dieu. Mais tu cherches le mariage. Amen. Amen. Tu sors au droit de la chambre de tel là-bas, directement te voilà venir prendre les micros et chanter là. Parce que la grâce ne coule que sur toi. Il cabaude. Il n'y a pas de crainte. Et celui-là qui prend le micro, qui te le donne, qui sait que tu viens droit de la chambre de tel. Vous deux, vous êtes des inconvertis. Amen. 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 Boaz dit, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne te loigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Parce que Boaz avait compris qu'elle était spéciale. Amen. Elle était une fille spéciale. Amen. Alors elle devrait la protéger. Elle devait s'arranger qu'elle soit seulement avec elle. Amen. On est fiers de contenir des bonnes personnes, amen, qui vous inspirent. Des bonnes personnes avec qui vous pouvez marcher avec. Amen. Des bonnes personnes à qui, par rapport à leur témoignage, vous dites que celui-ci, vraiment, je dois faire quelque chose pour lui. Ne va plus ailleurs. Parce que par ton témoignage, j'ai compris que tu es une convertie. Alors ne va plus ailleurs. Glane seulement ici. Amen. Ne va plus chez les pentecôtistes. Ne va plus chez les dénominations. Amen. Amen. Mais reste seulement dans le message. Reste dans le message. Parce que la conversion, tu l'as eu dans le message. De sur quoi, amen, Naomi est dans le message. Alors que toi, reste dans le message. Ne va pas glaner ailleurs. Amen. Ne va pas glaner ailleurs. Le verset 8. Ne va pas glaner ailleurs. Ramasse des épis dans un autre. Ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne te loigne pas d'ici. Amen. Ne te loigne pas du message. Amen. Comme Josué à qui ne devait pas s'éloigner de quoi? Du message de Moïse. Moïse est parti. Josué, maintenant toi, prends le message de Moïse. Josué n'a pas de message. Le message de Josué, c'était quoi? C'était de se ranger derrière le message de Moïse. Amen. 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 Reste avec mes servantes. Reste ici. Reste ici. Reste ici dans la communion avec les enfants de Dieu. Amen. Et continue à glaner ici. Amen. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu. Remarquez la chose rare, la chose ultime que Boaz avait trouvé dans le cœur de pouvoir protéger, de demander de glaner que là, il devrait également protéger cela. Frère, quand tu as quelque chose de valeur, amen, tu vas chercher à le protéger. Tu vas chercher à le protéger. Amen. Tu ne vas pas être bling bling. Hein?
Tu ne peux pas être sans valeur. Hein? Dieu te donne de la valeur, toi tu ne peux pas bien placer cette valeur-là dans ta vie. Au fait que tu puisses dégager la valeur de ton Dieu sur toi. Amen. 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 J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Amen. Voilà l'une des choses que Dieu défend. Que mes serviteurs te touchent. Amen. Amen. Dans le monde là-bas, certainement, on t'a tellement tripoté. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a amené à la conversion. Tu as suivi Naomi. Alors, Boaz, ici qui te rencontre, te dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Maintenant, si Dieu a défendu, quel est ce serviteur-là qui vient de te toucher? Amen. Ça ne peut qu'être ça. Non. Si Dieu a défendu, Amen. Amen. Si Dieu, dans sa parole, a défendu à ses serviteurs de te toucher, et que ces derniers, parmi des serviteurs, ils se sont mis à te toucher. Donc, cela vient d'où? Cela vient de Satan. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Voilà pourquoi les serviteurs, qui sont les instruments entre les mains de Dieu, ont tendance à puiser de l'eau de la parole pour nourrir l'église. Et l'église, c'est le type de lutte. Amen. Allons-y. Alors, elle tomba le visage contre terre. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la grâce de Dieu. Amen. Alors, elle tomba le visage contre terre. Ce postant-là, elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Tu as été une étrangère. Tu as été dans le monde. Tu connaissais seulement les alliances. De ta famille. Tu connaissais seulement le Dieu de ta famille. Amen. Amen. Oui, les dieux de ta famille. Tu ne connaissais que ça. Amen. Amen. Oh, je pourrais en citer tant d'autres. Amen. Mais Amen. nous savons qu'une seule chose, nous n'avons qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Verset 10. Et alors elle tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Ruth a compris de la grâce de Dieu. Elle qui était une étrangère. Elle qui aujourd'hui, amen, le maître de moisson, le maître de champ, Amen. amen, est en train de lui donner des instructions pour lequel, amen, Amen. qui devrait l'arranger à travailler paisiblement, à vivre paisiblement et à manger paisiblement. Amen. 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 Et quand Ruth a vu ça, elle a vu comment? Alors que tu as des servantes avec toi ici, là. Moi, je ne suis qu'une étrangère. Mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Amen. Elle tombe le visage contre terre. Se prosternant et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? Amen. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen. On m'a rapporté tout ce que tu as. Frère, renseigne-toi promptement avant de t'engager. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Alors, dis-moi, quel genre de conversion toi as-tu reçu pour rester toujours dans les dieux de tes pères et vouloir venir servir encore dans le message? Amen. Boaz ici est en train de dire que... Mais pourquoi tu montes? Pourquoi tu montes? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père. Alléluia. Et Amen. ta mère. Alléluia. Et le pays de ta naissance. Oh. Amen. Écoutez, c'est parce que aujourd'hui, on ne vous dit pas la vérité pour ce qui est du ciel. Amen. Amen. Dieu peut permettre que tu puisses naître d'une famille. Amen. Amen. Mais pour un devoir qui t'appellera d'aller accomplir loin. Le problème, c'est que, quoi? Nous, on veut enrouler tout le monde dans la sorcellerie de façon à empêcher les gens de réaliser les œuvres de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Mais si tu comprends bien la parole de Dieu, tu comprendras que tu peux naître d'une famille, mais ta destinée n'est pas de finir là dans cette famille. Ta destinée peut être de finir loin de cette famille pour l'œuvre de Dieu que tu dois accomplir. Et parfois il arrive, voilà pourquoi Abraham, pour accomplir l'œuvre de Dieu, il devrait se séparer avec Lot. Parce que c'est longtemps que Lot était là et lui empêchait d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu n'a jamais visité Abraham dans cet état. Dieu n'a jamais visité Abraham jusqu'à ce que Dieu soit séparé avec Lot. Amen. Amen. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Tu Amen. dois quitter les alliances de ton père et de ta mère. Amen. Amen. Pour aller vers le pays où Dieu t'a dit que je te conduirai vers un pays, n'est-ce pas? Amen. Où coule le lait et le miel. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Mais toi, tu dois avoir foi que Dieu te conduira. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais Dieu l'a dit, il te conduira. Mais premièrement, tu dois quitter vers un pays que tu ne connaissais pas auparavant. Monte. Amen. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Amen. 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 Et ça, nous rentrons déjà dans la récompense. Je touche déjà l'ultime chose qui viendra après. On continue un tout petit peu. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et Amen. tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Amen. Ces servantes-là, certainement, elles sont nées et grandies que de la parole. Mais elle qui était une étrangère, elle qui était une païenne, Amen, Amen. a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Amen. Et Ruth, c'est le type de l'église, n'est-ce pas? Amen. Amen, Amen. qui est arrivée à Bethléem comme étant une étrangère. Amen. Tu as parachuté dans la parole de Dieu. Tu étais mauvais. Amen. Tu étais méchant. Amen. Tu as opprimé les enfants de Dieu. Tu as Amen. violé les enfants de Dieu. Tu as Amen. détruit les vies. Tu étais une étrangère à la parole. Mais Dieu te dit, Dieu t'a fait grâce. Par Naomi, tu as été converti. Amen. Par le prophète de ton jour, le messager du temps de la fin, tu as été converti. Amen. Le message a touché ton cœur. Il a sectionné. Amen. Amen. Il a chassé le locataire qui était de ton cœur. Le message a trouvé refuge. Il a dit, reste là dans le message. Ne va plus à gauche. Ne va plus dans la dénomination. Reste là maintenant avec mes servantes. Reste dans la communion dans l'église. Continue à glaner ici. Amen. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Dieu veut faire de toi quelque chose de spécial. Alors, Dieu a approuvé ton témoignage. Amen. Dieu a approuvé ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Dieu veut alors que tu restes là avec lui. Tu restes là avec ses servantes. Amen. Dieu a ordonné même qu'on ne te touche pas. Amen. C'est Dieu qui a ordonné cela. Amen. 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 Dieu l'a ordonné. Monte. Amen. Amen. Et même au moment du repas, l'or et l'argent lui appartient. Il prendra soin de toi. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigre. Elle s'assit à côté de mon Seigneur en lui donnant de grains rôtis et manger à satiété. Tout ça parce qu'elle a pris la résolution, amen, Amen. de vouloir faire quoi? De vouloir servir Naomi, Amen. de vouloir l'aider à manger. Naomi devait s'asseoir à la maison. Naomi devait attendre Ruth qui va glaner, amen, pour Amen. venir la servir. Amen. Amen, Amen. amen, pour venir la servir. Amen. Pour venir la servir. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit à ce sujet? Oui, le témoignage est ce qui vaincra toujours le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ruth a vaincu. Ruth était victorieuse. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le témoignage de Ruth était un témoignage prompt qui avait permis à Boaz de pouvoir lui faire confiance. Amen. Amen. Le diable ne réussira jamais à détruire le témoignage d'un véritable fils de Dieu. Zéro. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Et écoutez ce que Madame nous dit dans ce jour-là, sur le calvaire, au paragraphe 85, prêché le 25 septembre 1960. Maintenant, voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. On Amen. apporte les dîmes dans l'église. Les dîmes, là, tu ouvres le sac comme ça, tu dis renverse. Tu fermes la fermeture. Allez, on est parti. Inde, on va à la maison. Non, non, non. Ça, c'est diabolique. Comment diabolique? Amen. Si tu faisais ça, ne le fais plus. Amen. 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 Sa vie a été consacrée aux autres. Qui? La vie de Jésus-Christ a été consacrée aux autres. Amen. 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 Cela est parfaitement la vie éternelle. Amen. Quand ta vie est consacrée aux autres, Amen. c'est cela la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est servir les autres. Amen. La vie éternelle, c'est être Ruth pour servir Naomi. Dites Amen. 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 Et parce que tu as pris la résolution de servir Naomi, Amen, Amen. c'est là que Boaz alors vient te récompenser en retour. C'est là que Boaz descend pour maintenant ouvrir la porte de tes bénédictions. Amen. Toi, tu n'es même pas encore en train de servir. Tout ce dont tu convoites, c'est l'argent. Tout ce dont tu convoites, c'est la dîme. Tout ce dont tu convoites, c'est quoi? C'est les biens de ce monde. C'est même la preuve que tu n'es pas digne de servir Dieu. Il y en a certains qui sont allés faire la théologie, être un bon serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que je deviendrai un grand homme. Donc la voie de devenir un grand homme, c'est quoi? C'est aller faire la théologie, devenir pasteur, choisir la fonction pastorale pour finalement avoir les biens de ce monde. Vous voyez les intentions. Et un homme comme ça, Dieu ne te servira jamais. Amen. Parce qu'il y a un temps où toi tu dois servir Dieu et un temps où Dieu alors vient te servir. Oh Père, glorifie-moi. Glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait. Amen. Amen. Quand il était encore auprès du Père. N'est-ce pas? Amen. La journée, c'est le Fils qui glorifie le Père. Amen. N'est-ce pas? Amen. Le Père agit, moi aussi j'agis. Mais au temps du soir, Amen. Amen. Jésus-Christ écrit, Père, glorifie ton Fils de la gloire que j'avais auprès du Père. Et Amen. le Père dira, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Amen. Là, c'est le Père qui glorifie le Fils. Amen. Amen. Il y a un temps où l'homme se met à se battre à chercher l'argent. Il se bat à chercher l'argent. Il est limité dans les moyens. Mais à un certain moment, Amen, c'est l'argent qui le sert. Amen. L'argent le sert. Là où il veut partir, il n'a pas fourni des efforts. Il se réveille, il appelle seulement, le billet arrive. Il va, il rentre, il est parti. Il visite là-bas. Il fait ceci, il fait cela. Il va servir ici. Il va servir là-bas. Pourquoi? Parce que là, c'est l'argent qui te sert. Amen. 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 Et c'est là qu'un fils de Dieu doit arriver. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, Amen, Amen. vous n'avez pas la vie éternelle. Dans ta voiture, un frère ne peut pas rentrer. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné la voiture. Il y a des frères qui vont à l'église à pied. La neige, ils peuvent pas marcher. Le froid, ils ont des enfants. Toi, Dieu t'a béni, il t'a donné la voiture. Mais la voiture là, c'est pour quoi? C'est pour Dieu. Mets-le au service de Dieu. Va chercher les âmes. Amène-les à l'église. Amen. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Hein? Ton Saint-Esprit à toi, c'est aller acheter juste costume, cravate, qu'on te voie, comment tu sais plier les manches, comment tu portes les Weston. Non, 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 non. Non, non, non. Amen. Quand Dieu te bénit, la bénédiction que Dieu te donne, mets-le au service de Dieu. Si vous vivez votre vie vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Cela a été prouvé quand il est venu comme l'agneau de Dieu. Il vivait et avait la vie éternelle. Amen. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Amen. Il vivait pour les autres. Amen. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour. Et vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Amen. 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 Quel jour? Le jour où vous recevez la vie éternelle. Amen. Oui. Et la vie éternelle, ceux qui te reçoivent,
toi, le Seigneur Jésus-Christ, est celui que tu as envoyé, n'est-ce pas? Amen. Ce que tu as envoyé qui? Malachie 4, car la Bible dit que je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Dieu doit d'abord marquer ton cœur d'une foi inébranlable. Amen. De la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Pas la foi dans la guérison. Pas la foi dans d'autres choses, mais une foi que tu dois connecter à cela, c'est la foi de l'enlèvement. Amen. Et pour cela, elle ne vient qu'avec Naomi. Amen. Elle ne vient que par la promesse de Malachie chapitre 4. Amen. Moi, je suis chrétien, chrétien de quelque forme que ce soit. Mais sache-le que s'il y a un enlèvement qui est parlé, cet enlèvement-là ne vient que par une seule promesse d'abord, auquel tu dois d'abord te connecter, c'est Malachie chapitre 4. Amen. Parce que cette promesse, c'est l'esprit d'Élie. La Bible dit que l'esprit d'Élie devait venir combien de fois? 5 fois. Amen. À la 4e fois, amen, tu te retrouves. Et la 4e fois, c'est la période où nous sommes. Amen. Amen. Où Dieu a manifesté cet esprit d'Élie dans un homme, amen, qui Amen. sort de l'église. Amen. 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 Servir Dieu, c'est servir l'un de mes plus petits. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est ce que dit la Bible. Servir Dieu, c'est quoi? Servir l'homme. C'est servir l'un de mes plus petits. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il sera séparé les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Amen. Il mettra les brebis de sa gloire et les boucs à sa gauche. Alors le Amen. roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été préparé dès avant la fondation du monde. Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à Manger. j'ai eu soif et vous m'avez donné à Boire. j'étais étranger et vous m'avez Cueillir. j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Remarquez que les fils de Dieu, ils vont visiter celui qui est en prison. Les fils de Dieu ne mettent pas les enfants de Dieu en prison. Amen. Amen. Comme les frères de Joseph. Ils ont mis en prison. Non, non, non. Mais les fils de Dieu font le contraire. Amen. Amen. Et ils vont visiter ceux qui sont en prison. Parce que le diable les a mis là. Et nous disons quoi? Les enfants de Joseph, les enfants de Jacob, les 11 enfants les 10 enfants de Jacob étaient le type des démons Amen. qui ont offusqué Joseph jusqu'à le mettre en prison. Amen. Ok? C'est le diable qui agit ainsi. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Voilà. Car j'ai eu faim, et les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Amen. Quand tu nous le dis alors que nous n'avons pas fait. Hein? Nous n'avons pas fait. Et là, Jésus-Christ dira, quiconque l'a fait pour l'un de mes frères, c'est à moi qui l'a fait, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, Branham va jusqu'à dire une chose, toujours ce jour-là sur le calvaire, au paragraphe 87. Très bien, frère Branham. Je peux vivre pour ce frère parce que c'est vraiment un homme bon. Il dit, ce n'est pas cela du tout. Vivez pour cet homme-là qui vous hait. Amen. Vivez pour cette personne qui vous tuerait. Amen. Si elle le pouvait, c'est ce qu'il lui en fait. Frère, moi j'ai vu un frère qu'on a haï, mais alors à tel point que ce frère-là n'a continué qu'à aimer ceux qui le haïssaient. Il l'entendait là, il l'entendait ici. Il a dit non, l'amour de Dieu, ce n'est pas regarder à la haine. La haine se déversait sur tout le plan. Tout le monde savait qu'il y a une haine jetée sur lui. Mais ce frère-là était là à son poste de devoir, attendant toujours à ce que Dieu est en train de conduire ses pas. J'ai dit oui, assurément, la parole de Dieu s'accomplit dans la vie des enfants de Dieu.
Voilà pourquoi je dis que la haine des frères de Joseph ne pouvait pas empêcher Joseph, amen, de monter au trône de Dieu. Amen. Vivez pour cet homme qui vous hait. Vous savez que cela, c'est un grand chore. Rien que la salutation, ça peut t'amener à l'hôpital. Ça peut t'amener dans le coma. Une simple salutation. Hein? Un partage d'un billet de banque peut t'amener dans le coma. Amen. Amen. Mais le dimanche prochain, tu vas encore te retrouver dans l'église. Tu vas encore l'embrasser, frère. Bon, précieux frère, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, expérimentez l'amour de Dieu. Expérimentez ça. Vous verrez que, au fait, que c'est parce que vous les avez vaincus par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que votre témoignage aussi sera grand. Amen. 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 Dieu s'arrangera et Dieu le protégera. Amen. Amen. Vivez pour cet homme qui vous hait. Comme disait quelqu'un d'autre là, nous ne voulons pas de ce type-là, nous ne voulons pas. Mais il t'a fait quoi ce type-là? C'est la haine. Parce qu'on voit la chose qui est dedans, la chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Ils savent qu'il viendra saquer nos affaires. Il viendra brouiller nos affaires. Amen. Amen. Vivez pour cette personne qui vous tuerait, si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est cela la vie éternelle. Quand c'est ancré là dans votre cœur. Vous faites alors face au ciel. Mais offrez en sacrifice ce que vous possédez. Donnez-le comme le mouton donne sa laine. Donnez-le. Amen. Donnez-le. Regardez en direction du calvaire. Ah frère, le coup ça fait mal. Les coups, ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous en voulez? C'est là que Dieu vous a mis. Voilà pourquoi j'aime toujours cette écriture. La plus grande bataille, jamais livrée. Où voilà me dit, si vous ne voulez pas prendre les coups, évitez-les. Évitez seulement. Évitez. Ce n'est pas un péché. Évitez. Ce n'est pas un péché, frère. Amen. Oh non, lui, la communion, c'est aussi. C'est pas question de la communion. Il évite. Il évite. Pourquoi voulez-vous toujours que ce soit vous de prendre les coups? Ce soit vous de prendre les coups. Quand on manigance quelque chose en cachette, vous n'êtes pas là. Et quand ça explose, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne sauras comment rattraper les parties éclatées, n'est-ce pas? Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en ce moment, Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Amen. Amen. Or, la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de la femme, Jean est le plus grand. Amen. Lisons-le. Matthieu chapitre 11, ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Amen. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en est point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Remarquez, Jean était quoi? Le plus grand dans le monde. Amen. 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 Donc, lorsque nous voyons Jean, nous savons que Jean était habité de l'esprit d'Élie. Jean était le messager de Christ. Amen. Et on l'appelait le plus grand. Amen. Amen. Mais l'esprit d'Élie devait venir combien de fois? 5 fois sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Donc, dans Jean, c'était là, Élie, Élisée, Jean le Baptiste. Donc, c'était la 3e fois. Maintenant, la 4e fois, cet esprit reviendra en tant que Malachie chapitre 4. N'est-ce pas? Amen. Malachie chapitre 4, c'est la 4e fois. Et la 5e fois, c'est lorsque, sur l'Apocalypse 11, lorsque Dieu se retournera aux Juifs. N'est-ce pas? Amen. Ou le 2 témoins. De l'Apocalypse chapitre 11. Élie, l'esprit d'Élie sous forme de 2 témoins. Amen. Amen. Maintenant, il nous a dit que Jean, il était le plus grand. Il était le plus grand pourquoi? Par exemple, il sera un peu vite. Par exemple, veut dire il était le plus grand parce que lui, il avait introduit le Messie. Il avait pointé le Messie du doigt.
Amen. Amen. Il avait dit, voici. Voilà pourquoi il était le plus grand. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Lui, il a introduit qui? Le Seigneur Jésus-Christ, en qui Dieu a demeuré en lui. Et Branham dirait même que le christianisme commence là. Quand Jésus-Christ a commencé sa mission, c'est là qu'a commencé le christianisme. Pourquoi? Parce que Dieu s'était voilé, avait demeuré maintenant en lui. Frère, alléluia. Quand Dieu demeure en toi, c'est là que tu deviens chrétien. C'est pas quand tu es encore dans la justification, quand tu es encore dans la sanctification. Amen. Non. Même au baptême du Saint-Esprit, je dirais, alléluia, Amen. parce que là, tu as encore un pied dans le monde, un pied sur la terre. Amen. Frère, il faut que pleinement que tu quittes le monde. Il faut que pleinement que toi-même, corps, esprit et âme, que tu saches que tu t'es détaché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es détaché du monde. Amen. Là, Amen. Dieu s'incarne en toi. Et quand Dieu s'incarne en toi, amen, à quel moment Dieu s'incarne en toi? Lorsque la parole révélée, la parole faite chair, Amen. elle devient tangible dans ta vie. Amen. Là, tu peux t'appeler chrétien. Amen. Tout ce que tu fais, tu es en voie de devenir. Amen. Nous sommes en voie de devenir. Et Amen. quand tu deviens, ça veut dire que quoi? Amen. Les mystères de cette tonnerre révélés par Christ lui-même au travers de son messager Naomi qui est Malachie chapitre 4. Amen. Qui est le prophète du temps de la fin. Amen. Amen. Lorsque tu te connectes à lui, amen. Amen. Là, tu sauras comment servir Dieu. Dites amen. Amen. Là, tu serviras Dieu promptement avec amour et hardiesse. Amen. Amen. Et là, tous tes intérêts seront tournés vers Dieu. Amen. Amen. Tu ne le serviras pas d'abord pour toi-même. Amen. Tu ne le serviras pas d'abord pour toi-même. Tu ne le serviras pas d'abord parce que toi aussi, tu as tellement convoité la Weston. Aujourd'hui, là, ah non, je dois faire dans l'église pour que moi d'abord. Non, ça ne sera pas toi d'abord, mais ça sera les œuvres. Ça sera d'abord Dieu d'abord. Ça sera d'abord Dieu d'abord. Voilà pourquoi l'esprit de Malachie 4, amen, nous disons quoi? Il est le plus petit dans le monde. Parce que le plus grand dans le monde, c'est Jean. Mais remarquez, le dernier, qui est le plus petit. Où il est le plus petit? Où? Dans le royaume. Amen. 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 Dans le royaume, donc le royaume c'est quoi? C'est le ministère de l'esprit. Donc le ministère de l'esprit, amen, Amen. c'est Christ. Amen. Amen. Donc Christ vient après Jean le Baptiste. Il est le plus petit. Donc entre Jean le Baptiste et Malachie 4, qui est plus grand? C'est Jean après, c'est ça. Dans la famille, il y a une hiérarchie. N'est-ce pas? Amen. Et Malachie, quand il vient, il est le plus petit dans le monde. Amen. Mais dans le royaume, il est le plus grand. Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui-ci, amen, Amen. non pas qu'il le pointe comme Dieu, comme Abraham l'a fait, comme Jean le Baptiste l'a fait. Amen. Jean a pointé le Messie. Jean a introduit le Messie. Alléluia. Amen. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. En qui il demeure, en qui il est bien que vous puissiez écouter. Attendez, nous allons le lire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu dira, voici l'agneau de Dieu en qui j'ai trouvé plaisir d'habiter. Amen. Dieu habitait en Jésus. Dieu demeurait en Jésus. Amen. Et Jean l'a introduit. Amen. Amen. Mais en ce temps de la fin, quand l'esprit de Malachie 4 vient à se manifester pour nous montrer comment le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ruth observe à quoi? Ruth observe de nouveau voir le Messie. Ruth observe de voir de nouveau qui? Jean lui introduit le Messie. Naomi lui introduit la parole. Amen. Naomi lui dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Naomi lui dit, là ne va pas, mais là va. Amen. 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 C'est Naomi qui va lui pointer Boaz. Naomi va faire quoi? Il va lui pointer Boaz. Il est qui? Il est un de notre proches parents. Amen. C'est Ruth qui apprend de Naomi ce qui était Boaz. Amen. 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 Mais remarquez, Malachie 4 ici quand il arrive, il est le plus petit dans le royaume. Amen. Amen. Jean est le plus grand. Amen. Amen. Vous avez dit pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a introduit le Messie. Il nous a pointé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et Malachie 4, quand il arrive, amen, lui, non pas seulement, il va nous prêcher un message, écoutez-le.
Amen. Amen. Il ne va pas non plus seulement le pointer du doigt depuis le 28 février, où il est descendu sur Sunset Mountain. Amen. Qu'a-t-il fait? Amen. Amen. Selon Luc 17:30, il a dit qu'il paraîtra. Il paraîtra. Amen. Amen. Il paraîtra. Quand il paraît, qui le pointe du doigt, qui le voit. Toi et moi c'est toi et moi qui voyons Christ de nouveau venu sur la terre. Non. Qui le voit? Un seul l'a vu. C'est qui? C'est l'esprit d'Élie. Celui qui habite, celui en qui l'esprit d'Élie est habité. Amen. Le Jean, notre Jean à nous. Amen. Amen. Malachie chapitre 4. Il fait quoi? Il lui pointe du doigt. Voici de nouveau l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et il est descendu sur Sunset Mountain, n'est-ce pas? Amen. Depuis le 28 février 1963. Amen. Amen. Et pour ouvrir les seaux. Amen. Pour amener les seaux à s'ouvrir, pour nous donner quoi? Pour nous donner la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Et cette foi-là, amen, qui devrait la donner? Ce sont les pasteurs de l'église? Non. Faut que je dis que la foi de l'enlèvement ne vient que par Naomi. Or, Naomi ici a été ravie au ciel pendant une demi-heure. Amen. Pour accomplir Apocalypse chapitre 8 du verset 1. Quand il est happé dans les cieux, il va, amen, Amen. pendant une demi-heure. Et Dieu lui dit, alors descends, là tu peux aller prêcher mariage de divorce. Dieu lui dit, descends là maintenant, va maintenant ouvrir, amen, la révélation de cette teneur qui était contenue, scellée dans les sceaux. Amen. Amen. Donc Daniel avait vu et Dieu lui a dit, scelle cela jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Pour que tu serves Dieu. Alléluia. Amen. Pour que tu serves Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Tu dois écouter qui? Naomi, lui seul détient le secret. Amen. Les saints secrets qui vont te permettre, toi, de pouvoir servir Dieu. Tu dois les prendre auprès de Naomi. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Oh, nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Pour servir Dieu. Amen. Amen. Tu dois te connecter au canal Sunset. Amen. Amen. Et le Amen. canal Sunset Mountain, c'est là où tout le conseil de Dieu a été donné pour Amen. que nous puissions apprendre à servir. Amen. Amen. Et Amen. donc, quand tu restes connecté à lui, quand tu restes connecté à Naomi, Amen. qui